En ce vendredi saint, jour de prière, fidèles téléspectateurs de Cherifla TV partout où vous nous regardez, bonsoir et bienvenue dans votre rendez-vous quotidien de l'information. Les titres: liberté retrouvée, accueillie dans une liesse populaire réservée à Soumaïla Cissé. Et puis, autre titre de l'actualité, Assemblée générale élective du CNPM, nouveau président plébiscité. Et sur fond de polémique, voici entre autres les principaux titres qui seront abordés au cours de ce journal. Bonsoir. Et très fidèles téléspectateurs et téléspectatrices de Cherifla TV, bonsoir. Une fois de plus, merci de nous choisir. Je vous lance à l'entame de ce journal. Accueilli à l'aéroport international Modibo Keïta Bamako Sénou en héros et en grande pompe par des centaines de milliers de personnes. Le président de l'URD, chef de file de l'opposition, Soumaïla Cissé, a été libéré ce jeudi 8 octobre 2020 grâce au concours des autorités françaises et celles du Mali. Il avait été kidnappé le 25 mars dernier alors qu'il était en campagne pour les législatives dans son fief électoral de Niafonké dans la région de Tombouctou, dans le nord-ouest du Mali. Suivons les récits des événements avec nos reporters Amadou Kamara et Abdoulaye Sogodougou. Le chef de file de l'opposition Soumaïla Cissé a été libéré ce jeudi 8 octobre 2020, ainsi que le dernier otage français dans le monde, Sophie Petronet. Dans la foulée de cette libération, prenant la parole, il a félicité et remercié les autorités maliennes de la transition. Remercier les autorités maliennes qui, le président a investi le 25. Le 26 déjà, mes ravisseurs m'ont appelé pour faire une vidéo comme signe de vie. Et le lundi 5, c'est-à-dire moins de 10 jours après, ils m'ont informé qu'on est libéré. Donc aujourd'hui c'est jeudi, bien sûr ça fait du temps, mais il y a un protocole, il y a une protection, la protection de la vie des otages. Et puis bon, il y a des distances, parce qu'on était peut-être très à l'ouest, on s'est retrouvé très à l'est. Donc voilà la situation. Donc je voulais vraiment remercier les autorités maliennes pour leur réactivité, leur diligence et leur efficacité. Abordant sa détention, Soumaïla Cissé dira qu'il n'a pas été torturé ni physiquement ni psychologiquement durant son séjour dans la main de ses ravisseurs. Non, moi je vais très bien, je suis sain et sauf. J'ai passé 6 mois bien sûr difficiles dans des conditions climatiques très difficiles, austères, une alimentation qui n'est pas toujours adaptée, un isolement qui est quasi permanent, physique et moral. Mais je n'ai subi aucune violence, ni physique ni verbale. Durant 198 jours de captivité, après sa libération, a au cours de sa déclaration remercié les chefs d'État africains de la CEDEAO et des représentants diplomatiques accrédités au Mali pour leur implication. Je tiens aussi à remercier les chefs d'État de la CEDEAO. Quand ils sont venus ici le 23 juillet, ils ont eu l'amabilité de recevoir mon épouse. Je sais que chacun d'eux a fait quelque chose. Les cadres, les peuples de ces pays, je tiens aussi à les féliciter. À remercier les intermédiaires. C'est l'honorable député Agbibi et le colonel Ibrahim Sanogo. C'est eux qui ont été nous chercher, nous ramener ici avec l'armée de l'air, que je remercie au passage. Les comités de crise, présidés par Ousmane Issoufi, Salikou Sanogo, ceux de l'IRD, le collectif des associations avec Mokhtar Si. Je tiens vraiment à remercier tout ce monde. Mais le plus important, c'est de remercier le peuple malien pour sa solidarité. Vous savez, on est un vieux peuple, un peuple d'histoire, un peuple de culture, qui dans l'adversité arrive à se réunir. Et c'est un peuple où l'aspect humanitaire est extrêmement important. Je tiens vraiment à les remercier et de vous dire que je suis encore plus fier d'être malien. Je suis vraiment très très fier d'être malien. Il y a eu des manifestations ici, les femmes, j'ai suivi, je tiens à les remercier. Les 100 jours à la place de l'indépendance, j'ai suivi, je tiens à remercier. Les 6 mois, les différentes interviews, les débats, je tiens à remercier.
que ce soit des Maliens, que ce soit des étrangers, que ce soit les assemblées parlementaires de par le monde, francophonie, Union africaine, etc., qui ont remercié tout ce monde-là. Je suis vraiment très très fier d'être malien. Je tiens à remercier la presse parce que je suivais aussi vos revues de presse à travers la radio, en particulier RFI, que j'ai particulièrement suivi et que j'ai tenu aussi à remercier parce que ça m'a permis de ne pas être coupé du monde. A noter que cette date du 8 octobre 2020 sera désormais gravée dans les annales des grandes dates du Mali. Tout à fait, Amadou Camara, vous le voyez déjà en image, visiblement très ému. Soumaïla Cissé, tout de suite, nous restons au cœur de cet événement de grande ampleur. Maintenant, direction le domicile du désormais ex-otage Soumaïla Cissé, où plusieurs militants, amis et collaborateurs et sympathisants de l'opposant ont vécu une nuit inoubliable. C'est jeudi 8 octobre 2020 dans la ville des Trois Caïmans. Une marée humaine a pris d'assaut les alentours de l'aéroport international Modibo Keïta Bamako. C'est nous pour lui souhaiter une cordiale bienvenue après sa réception au palais de Koulouba. À la liesse populaire était perceptible au domicile de Soumaïla Cissé. Nous restons toujours avec nos reporters Amadou Kamara et Abdoulaye Sougodogo pour plus de précisions. Débuté à l'aéroport international Modibo Keïta, le cortège de l'illustre ex-otage Soumaïla Cissé s'est dirigé sur le palais de Koulouba en traversant la ville lumière de Bamako. Partout où la délégation est passée, au rond-point et autres artères de la ville, c'était la liesse populaire. C'est une joie immense pour nous de retrouver Soumaïla Cissé disparu depuis le 25 mars 2020. Aujourd'hui, il revient en seigneur au Mali, à Bamako, dans la maison du pouvoir. C'est un signe. Ça veut dire que Soumaïla est un enfant béni du Mali. Soumaïla, nous l'avons cherché pendant 198 jours, exactement aujourd'hui. Et Soumaïla, nous sommes fiers de le retrouver. Nous remercions toutes les personnes, de loin ou de près, à la lumière comme dans l'ombre, qui ont œuvré pour cette libération-là. C'est une journée exceptionnelle pour nous. Pour nous, cette journée doit être vraiment dans l'annale des archives du Mali aujourd'hui. C'est une journée que nous, on ne va jamais oublier. C'est ce que nous attendons il y a 6 mois. Aujourd'hui, ça fait 198 jours que Soumaïla Cissé est détenu. Vraiment, c'est une journée de joie aujourd'hui, c'est une journée de bonheur. Aujourd'hui, nous pensons que cette libération va être même la libération du Mali. La famille politique, club de soutien et collaborateurs du natif de Niafunké ont tenu à magnifier cette libération d'un emprunt remarquable de joie et de communion. Donc ma présence, ça c'est un soutien moral et puis un soutien militantisme aussi. Donc dans le cadre de l'humanité, tout le monde doit être là aujourd'hui pour fêter ces grands jours. C'est une journée historique. C'est une journée historique et qui sera gravée dans nos mémoires. On remercie le bon Dieu. Et j'ai encore seulement un mot à vous dire. Quitter entre les mains des djihadistes et directement au palais présidentiel, ça veut dire ce que ça veut dire. Mais ça, c'est une joie que tout Malien doit partager. 6 mois, un papa, un président, un frère, un Malien était loin de nous. Imagine si on le voit aujourd'hui. C'est une joie. Selon plusieurs témoignages, cette libération des natifs de Niafunké, Soumaïla Cissé, vient à point nommé car il était temps qu'il soit libéré, a déclaré Maître Demba Traoré. C'est l'occasion que vous me donnez de remercier, de féliciter les autorités maliennes, les autorités religieuses et coutumières, les jeunes du Mali, les femmes du Mali, les vieux du Mali, les artistes, la classe politique, la société civile, les journalistes, les communicateurs traditionnels, les organisations sous-régionales et internationales, les parlementaires du monde entier, les amis de Soumaïla, les partenaires du Mali, tous se sont mobilisés depuis le 25 mars pour réclamer cette libération. Soumaïla a été invité dans toutes les prières et toutes les obédiences religieuses. Dieu a accepté ces prières. Rendons grâce au bon Dieu.
Vous avez vu une foule de grands jours sont venus l'accueillir ici à l'aéroport international Modibo Keïta. C'est la liesse, tout le monde est content. Donc Soumaïla, tout de suite, il a été accueilli par les autorités de la transition. Merci, c'était un récit commenté par Amadou Kamara. Voilà, Soumaïla Cissé qui recouvre désormais la liberté totale. Nous vous l'évoquions également en préambule de votre édition. Le Conseil national du patronat du Mali, en abrégé CNPM, a tenu en son sein ce jeudi 8 octobre 2020 son assemblée générale élective. Selon le collège électoral, sur 155 délégués, 107 ont pris part au vote. À l'issue des opérations de vote, Mamadou Sinsi Koulibaly a été déclaré élu avec 102 voix pour un nouveau mandat de 5 ans. La liste de Mamadou Sinsi Koulibaly a officiellement gagné avec 102 voix, précise le collège électoral. Cette assemblée générale élective a rassemblé plusieurs opérateurs économiques, des délégués venus de l'intérieur et bien d'autres chefs d'entreprise. Boubacar Traoré et Ibrahim Koulibaly. Seul candidat en liste pour la présidence du Conseil national du patronat du Mali, le président sortant a été élu pour un autre mandat avec 102 voix sur 155 nombres de délégués inscrits pour cette assemblée générale élective. Il place son mandat sous le signe de la cohésion sociale. Au nom du secteur privé et au nom de l'ensemble des ressortissants de CNPM, je suis ému et je pense que dans les jours à venir, on aura beaucoup de choses à faire. Nous sommes en pleine transition politique dans notre pays. Je pense que le nouveau bureau va s'atteler davantage à collaborer avec la transition pour notre propre intérêt d'abord, c'est-à-dire mettre l'économie au centre des préoccupations de la transition. Parce qu'il n'y a pas que les politiques, il n'y a pas que la société civile, il y a le secteur privé, il y a l'économie. Malgré les difficultés rencontrées, le bureau sortant a réalisé d'importants projets pour ce secteur selon le nouveau président du Conseil national du patronat du Mali. Dès notre entrée en fonction, a adopté un plan de développement stratégique PDS qui déclinerait notre vision à court et moyen terme de l'avenir que nous nourrissons pour notre organisation et des stratégies à mettre en œuvre pour ce faire. À titre de rappel, le PDS a été bâti sur 6 axes prioritaires, à savoir le renforcement de l'entreprise et de l'entrepreneuriat, le renforcement de la collaboration aux fins d'un développement harmonieux des entreprises, la production, la promotion de la création d'entreprises, la participation au développement économique régional, le renforcement du positionnement stratégique du CNPM et le renforcement institutionnel de notre organisation. En dépit des difficultés de tous ordres que j'ai citées tantôt, nous nous sommes fait un devoir avec le secrétariat général dont l'apport a été des plus utiles de réaliser les 19 objectifs stratégiques qui sous-tendaient ces différents axes stratégiques. Les nouveaux patrons de cette institution comptent sur l'accompagnement de l'ensemble de ses membres pour relever les défis à venir. Je suis d'avance persuadé qu'avec la sagesse africaine et le sens des responsabilités qui caractérisent les hommes et les femmes de notre organisation, nous saurons traverser sans encombre ces vents contraires. À l'issue de l'Assemblée, une photo des familles du nouveau bureau a été prise pour immortaliser l'événement. Voilà, Mamadou Sinsi Koulibaly qui a été réélu à la tête du Conseil national du patronat du Mali avec 102 voix suite à l'Assemblée générale de renouvellement de l'instance suprême tenue le jeudi 8 octobre 2020 au siège de l'institution. Les avis des délégués sont partagés. Ils étaient au micro de nos reporters. Suivons-les.
Parce que moi je pense qu'il y a eu une assemblée générale régulière le 26 passé. Donc une autre assemblée générale aujourd'hui, cela dépasse mon entendement. Parce qu'une assemblée générale élective est convoquée minimum 2 semaines avant le jour. Mais le 8 aujourd'hui, cette assemblée a été convoquée, du 1er au 8, c'est illégal. L'assemblée précédente, la réelle qui s'est passée le 26, il y a eu 107 votants. Sur 150, il y a eu 107 votants. Donc 89 pour Djadji Sankaré, une voix pour Mamadou Koulibaly et 17 bulletins blancs. Mais il faut savoir, il faut être fair play. Il faut être fair play. Vous avez vu un président sortant qui a peur de l'aller aux élections? Est-ce que vous avez vu ça? Un secrétaire général n'a pas mandat. Le secrétaire général du patronat, ce n'est qu'un employé. Il n'a pas mandat pour annuler une élection. L'essentiel pour nous, c'était la mobilisation. Il y a eu une grande mobilisation. C'est un regroupement de groupements professionnels. Et dans ce regroupement-là, il y avait 155 délégués. Et vous-même, vous avez vu comment ça s'est passé dans la salle. Il y a eu un quorum, plus qu'un quorum qui est atteint. Donc nous nous réjouissons de cette affluence-là, de cette mobilisation qui donne un crédit à ce qu'on va faire ici, c'est-à-dire le renouvellement du bureau du patronat qui se fait chaque 5 ans. Nous, les entreprises BTP, nous avons constaté qu'ils ne règlent pas grand-chose au niveau des entreprises BTP, mais au niveau des entreprises commerçants, c'est-à-dire les commerçants et autres là, c'est eux qui bénéficient beaucoup. Donc désormais, les nouveaux bureaux, je pense que notre président Diallo n'a pas manqué à dire ça, qu'il faut que les entreprises BTP aussi soient considérées, qu'ils soient aidés de la même manière que les entreprises commerçantes. Il reste beaucoup à faire, mais surtout la fiscalité. Les petites et moyennes entreprises ont trop de problèmes à cause de ça. Parce que nous avons des partenaires, des fournisseurs qui ne sont pas réglo. Ils ne connaissent même pas qu'est-ce qu'il faut parler de factures, de NIF. Nous travaillons beaucoup avec les organisations paysannes. Ils n'ont pas de NIF. Et malheureusement, nous sommes devant une situation que nous n'avons pas souhaitée, c'est la double candidature et les choses qui se passent comme on n'a pas souhaité. Nous aurons souhaité que tout le monde soit là aujourd'hui dans une assemblée régulièrement convoquée pour faire valoir leur point de vue. C'est ça aussi les patrons. Voilà l'actualité diplomatique dans votre édition. L'ambassadeur de la République de l'Inde au Mali, son Excellence Anjani Ikoumar, a rendu une visite de courtoisie au maire du district de Bamako ce jeudi 8 octobre 2020. Au menu de la rencontre, les deux personnalités ont échangé sur le futur projet de partenariat entre Bamako et certaines villes indiennes. Reportage Boubacar Traoré et Ibrahim Koulibaly. Cette rencontre entre les deux personnalités portait sur la coopération entre Bamako et les villes indiennes qui permettront à résoudre certaines difficultés de la capitale, notamment la gestion de la transformation des déchets, la formation du personnel du district ainsi que le transport urbain. Alors, les discussions ont porté d'abord sur la coopération entre les deux pays, mais en particulier la collaboration entre l'ambassade, la mission indienne et puis la municipalité du Mali, de Bamako. Nous avons parlé surtout des jumelages. Le jumelage entre le district de Bamako et une ville indienne, surtout une ville moderne, dont l'accent va beaucoup se mettre sur l'assainissement, la gestion des déchets et surtout le transport également, comment développer et moderniser, augmenter également la capacité de flotte du parc automobile de Bamako, dont nous avons échangé sur tout ceci. Le maire du district de Bamako s'est réjoui de ces partenariats gagnant-gagnant et promet la réussite de cette coopération. Si nous voyons effectivement nous avons des amis qui viennent à nous dire effectivement nous sommes chez vous et ensemble nous allons cheminer, cela effectivement augure de bonnes perspectives. C'est pour cette raison nous avons dit que son Excellence pense qu'il y a tellement de similitudes
entre l'Inde et Bamako dans tellement de domaines que c'est très difficile, c'est très facile qu'il y ait une coopération entre les villes de l'Inde et la ville de Bamako. Et c'est dans ce sens-là qu'on lui a dit Bamako est en chantier. Bamako est en chantier avec les questions d'assainissement, avec les questions d'infrastructure. Nous serons très heureux de voir avec les villes indiennes qu'est-ce qu'on peut faire ensemble et dans les meilleurs délais. Cette visite de courtoisie a pris fin par la remise des cadeaux symboliques à monsieur l'ambassadeur et une prise de photos des familles. L'actualité dans le sillage de l'éducation, dans le souci de promouvoir la culture de l'excellence, le complexe scolaire Toubakoro 2 à la Centre de Corée a récompensé ses meilleurs élèves ce jeudi 8 octobre à la faveur d'une cérémonie grandiose qui a regroupé l'ensemble des parents d'élèves et plusieurs autres invités, notamment des personnalités politiques et administratives venues pour la circonstance. Hamadou Diallo et Cyril Niaré y étaient, suivant les reportages. Initiée par le promoteur du complexe scolaire Toubakoro, la journée de l'excellence vise non seulement à encourager les élèves à étudier, mais également à développer l'esprit de compétitivité. Ils sont au total 380 lauréats sélectionnés et récompensés dans les établissements Alassane Doucouré, de Konyumani et de l'Hippodrome. Cette année, c'est la 5e édition. Et chaque année, nous décidons de mettre les enfants en compétition. Parce que c'est une école qui part de l'école, forcément il faut des compétitions. Donc nous mettons ces enfants en compétition et nous primons aussi les 3 meilleurs de chaque classe. C'est pour cela aujourd'hui nous sommes là pour récompenser ces meilleurs élèves qui se trouvent avec des moyens de 18, 17 et avec beaucoup de tableaux d'honneur aussi qui ne sont pas dans les 3 premiers. On a associé les 2 écoles, Toubakoro de l'Hippodrome et Toubakoro de Konyumani. En tout, ça fait 380 lauréats. Et nous avons décidé aussi de leur donner des tableaux d'honneur et nous avons aussi été accompagnés par nos partenaires qui est la nouvelle parfumerie Gando. Il y a des gens aussi qui ont reçu des motos, d'autres ont reçu des parfums et puis des livres et d'autres outils d'éducation aussi. Cette 5e édition de la journée de l'excellence du complexe scolaire Toubakoro Alassane Doucouré a enregistré la participation des parents d'élèves, des autorités scolaires et bien d'autres invités. Se succédant au pupitre, les différents intervenants ont fait de brillants témoignages sur les performances scolaires des établissements Toubakoro Alassane Doucouré. Quand des promoteurs décident de récompenser l'excellence, cela ne peut que nous réjouir au Cap. Nous œuvrons ensemble pour rehausser donc, le niveau de ces enfants. Et la meilleure manière de pousser les enfants à faire mieux, c'est de les mettre, de les motiver. De les motiver comment? De les permettre de se confronter les uns aux autres et de pouvoir donc récompenser ceux qui sont les plus méritants. S'il n'y a pas d'excellence, on ne peut pas avoir des élèves performants. Donc moi je félicite cet établissement pour cette journée d'excellence, n'est-ce pas, en encourageant les élèves les plus méritants, et en encourageant les anciens les plus performants. Et vraiment, je suis très heureux. La nouvelle parfumerie Gando Côte d'Ivoire est le partenaire privilégié des établissements Toubakoro Alassane Doucouré depuis leur création. C'est dans ce cadre que nous sommes venus présenter aujourd'hui l'un de nos produits phares, la pâte dentifrice Reflex, qui est le produit sponsor de l'événement de ce jour, de la cérémonie d'excellence. Alors à l'endroit de ces excellents élèves de Toubakoro que nous accompagnons chaque année, et nous leur disons que nous sommes disponibles à chaque fois que l'établissement Toubakoro Alassane Doucouré nous sollicitera dans le cadre des événements, des célébrations d'excellence du lycée. Et nous apporterons tout le soutien nécessaire. Cette journée a été aussi l'occasion pour le promoteur de l'établissement de rendre un hommage mérité au personnel de l'administration et au corps enseignant qui ne ménage aucun effort dans l'encadrement des élèves. Les conseils que moi j'ai à leur donner, c'est de leur dire de rester, de garder le cap, parce que certes c'est bien d'avoir 17-18 de moins, mais après si tu te retrouves avec vraiment des moyens inférieurs à ça, c'est pas notre souhait. Et je sais il y a beaucoup d'autres personnes qui cherchent à les remplacer aussi.
aussi, parce qu'on a beaucoup d'ex-aequo aussi. Et c'est ça notre souhait. Donc même s'il y a beaucoup d'ex-aequo, on est prêt à accompagner ces mêmes enfants-là aussi. Donc je leur demande de serrer les ceintures. Je tiens à remercier surtout nos partenaires qui sont la nouvelle parfumerie Gandour et aussi l'ESPRIC et l'école internationale de graphisme aussi qui nous aide dans tout ce qui est les communications dans ce sens. Et représentant la famille chérifienne à la cérémonie, Iba Haïdara a adressé les salutations du guide spirituel des Ansar aux organisateurs avant de formuler des vœux de réussite. Des prestations artistiques et musicales ont aussi émaillé la cérémonie qui s'est achevée par la remise de cadeaux aux lauréats et des attestations de reconnaissance aux autorités scolaires et aux partenaires de l'établissement. Vivement la prochaine édition. Tout à fait, Hamadoun Diallo. Avant de refermer ce journal avec une page noire, place d'abord à l'actualité internationale en plus bref et en image, une compilation d'Ahmadou Diarra. Le continent africain a lice pour prendre la tête de l'OMC. Le porte-parole de l'Organisation mondiale du commerce a confirmé que la Nigériane Ngozi Okonjo-Iweala et une Coréenne étaient les deux finalistes pour le poste de directeur général. Économiste chevronné, Ngozi Okonjo est à 66 ans, l'une des femmes les plus puissantes du Nigeria. 2 fois ministre des Finances et chef de la diplomatie, elle avait commencé sa carrière à la Banque mondiale en 1982 où elle a travaillé pendant 25 ans. En 2012, elle avait échoué à devenir la présidente de cette institution financière face à l'américano-coréen Jim Hong Kim. Direction à présent le Maghreb pour vous dire que des rassemblements étaient prévus ce jeudi dans plusieurs villes algériennes pour dénoncer les féminicides. Aucun chiffre officiel n'existe, mais le compte Facebook Algérie Féminicide qui fait un travail de veille sur ce sujet en recense 38 depuis le début de cette année. Le meurtre d'une jeune femme relance la mobilisation. Âgée de 19 ans, le corps de la jeune femme a été retrouvé la semaine dernière dans une station-service désertée près de Bormedès à l'est d'Alger. Les médias locaux affirment qu'elle avait été violée, battue puis brûlée vive. Selon le procureur, un suspect est passé aux aveux. Il est poursuivi pour viol et homicide volontaire avec préméditation et guet-apens en utilisant la torture. Auditionné en milieu de semaine par la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale française, le ministre Jean-Yves Le Drian a réagi à la candidature d'Alassane Ouattara avant de donner également son sentiment sur la situation au Cameroun. À la question de savoir quelle était réellement la position de la France sur la candidature d'Alassane Ouattara, le chef de la diplomatie déclare n'avoir pas été chargé d'apprécier la nouvelle constitution de Côte d'Ivoire en estimant que ce serait là vraiment de l'ingérence. Le patron de la diplomatie française a également été questionné à plusieurs reprises sur la situation au Cameroun et notamment sur ce qui ressemble à un assignement à résidence de l'opposant Maurice Kamto. Une question qui a quelque peu irrité le ministre Jean-Yves Le Drian. Le programme alimentaire mondial PAM de l'ONU reçoit le prix Nobel de la paix 2020 ce vendredi 9 octobre. Le comité Nobel norvégien qui décerne la prestigieuse récompense avait reçu cette année 318 candidatures, dont une centaine qui concernaient des organisations. Une liste qui va rester secrète pendant 5 ans. Après la médecine, la physique, la chimie et la littérature, la saison des prix Nobel s'est terminée ce vendredi 9 octobre. L'annonce du lauréat du prix de la paix 2020. C'est la présidente du comité Nobel norvégien qui a annoncé le nom du lauréat devant une assistance très clairsemée. Pandémie de Covid-19 oblige dans la grande salle de l'Institut Nobel à Oslo. Et les États-Unis d'Amérique pour terminer. 13 hommes liés à un groupe américain d'extrême droite sont accusés d'avoir conspiré pendant des mois pour enlever la gouverneure démocrate du Michigan, une farouche opposante à Donald Trump, et pour déclencher une guerre civile selon le FBI. 6 des conspirateurs considérés comme des extrémistes violents par le procureur du district ouest du Michigan avaient prévu de kidnapper Gretchen Whitmer avant l'élection présidentielle du 3 novembre, puis de la juger pour trahison selon l'acte d'accusation rendu public jeudi. 7 autres hommes associés au groupuscule local Wolverine Watchman ont également été arrêtés. Voilà, nous refermons ce journal avec une page noire. Fousseini Koulibaly, précédemment membre du comité contrôle de la section
Ansar de Bamako a été arraché à notre affection ce jeudi 8 octobre 2020 des suites d'une longue maladie. Militant de premières heures de l'association Ansardine, ce fervent défenseur de l'islam authentique a milité au sein du groupement des leaders spirituels musulmans de l'Union des jeunes musulmans du Mali ainsi que du Haut Conseil islamique. Ces obsèques ont eu lieu ce vendredi 9 octobre en présence de plusieurs fidèles musulmans. Samaïra Sanogo et Baba Keita nous font les points. Membres du comité Ansar de Doumazana et de plusieurs groupements religieux, militants de première ère de l'association Ansardine, Foussenou Koulibaly, précédemment du comité contrôle de la section Ansar de Bamako, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a tiré sa révérence jeudi 8 octobre des suites d'une longue maladie. La perte de ce grand défenseur de l'islam authentique est un véritable coup dur pour le comité de Doumazana. Ce que nous retenons de Foussenou Koulibaly, c'est que Foussenou c'était un homme, un musulman pieux, un monsieur que nous avons connu depuis près de 20 ans. Nous avons collaboré ensemble, surtout sur le chantier d'Allah. Donc Foussenou c'est un homme respecté, respectable, un croyant vraiment et un combattant sur le sentier de Dieu. Aujourd'hui c'est vraiment une très grande perte pour le comité de Doumazana, ça il faut le dire. Nous venons de perdre vraiment un ami, un parent, un tout pour nous. D'ailleurs, c'est celui que nous tenons toutes les réunions du comité à Doumazana chez lui. Vraiment, nous prions le bon Dieu aujourd'hui pour que le bon Dieu l'accueille dans son paradis à cause du prophète, à cause du combat que lui-même a mené. C'est comme ça la vie. Quand vous venez sur cette terre, alors il faut se battre, il faut rester croyant, musulman. Et les derniers jours, vous allez recevoir le pardon de Dieu. Humble, modeste, discret et généreux, voilà autant de qualités pieuses que ses frères retiennent de lui. Bon, il a tout fait pour la famille, ses frères, ses grands frères, ses petits frères. Vraiment, il était un grand monument pour nous. C'est une bibliothèque qui est perdue, disons, pour Doumazana. Tout ce qu'on a besoin pour Doumazana, on va demander au Foussenou. Donc c'est une perte pour nous. Donc on demande le grand bon Dieu de reposer son âme en paix. La foi religieuse de l'homme l'a motivé à militer dans plusieurs mouvements et groupements religieux, notamment l'Union des jeunes musulmans du Mali, le groupement des leaders spirituels musulmans du Mali et le Haut Conseil islamique du Mali. Aux responsables de l'association Ansardine nationale de témoigner de la bonne foi de Foussenou Koulibaly avant d'implorer la grâce divine pour le repos de son âme. Vraiment, l'Ansardine a perdu un grand personne, un grand homme aujourd'hui. Foussenou Koulibaly, nous le connaissons à travers ses engagements. C'est un homme engagé, déterminé. C'est un homme de foi. C'est un homme modeste. Vraiment, Foussenou Koulibaly, nous avons un bon espoir sur lui. Puisque ce que Cheikh Ousmane Madane Haïdara nous a montré comme voie, comme chemin, c'est un chemin qui nous mène jusqu'au paradis. Puisque ce n'est pas autre chose, c'est la baya. Dire que je n'associe rien à Allah, je ne volerai jamais, je ne commettrai jamais de l'adultère, je ne tuerai jamais mes enfants, je ne commettrai jamais d'infamie ni sous les pieds ni sous les mains, et je ne désobéirai jamais au prophète à ce qui est convenable. Donc tous ceux qui meurent sur ces serments d'allégeance, nous avons un bon espoir que vraiment son sort auprès de son Seigneur, c'est le paradis. Âgé de 57 ans, Foussenou Koulibaly, qui repose désormais au cimetière de Nafadji, laisse derrière lui des épouses, 10 enfants, dont 6 garçons et 4 filles, et tout un monde inconsolable. Voilà, toute âme goûtera à la mort, et ainsi va la vie, que l'âme du défunt repose en paix. C'est ainsi que s'achève votre édition de ce vendredi 9 octobre 2020. Merci, mesdames et messieurs, de l'avoir suivi. Ne quittez pas d'un moment à l'autre. La version en Bamanankan vous sera présentée tout à l'heure, Inch'Allah. D'ici là, moi je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes sur Chérifla TV et à demain, Inch'Allah.